troisième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Nicolas Nguema, président au Gabon du Parti pour le changement, Kerwin Maïzo, analyste politique, et Sadio Morel-Kanté, journaliste et analyste politique. On va tout de suite passer à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la gestion des déchets. La gestion des déchets, une question de santé publique et un enjeu aussi pour l'environnement, mais une gestion devant laquelle l'Afrique subsaharienne est totalement désarmée. Le continent continue en effet de manquer d'infrastructures. Les déchets et l'absence de traitement sont pourtant responsables de plus de 12 millions de décès par an dans le monde, et l'Afrique est l'une des zones les plus exposées. Mais de plus en plus, et vous allez le voir dans le reportage qui suit, on voit se développer ici et là sur le continent des initiatives au niveau notamment du recyclage. Illustration au Togo dans ce reportage d'Emefa Kofi. Les déchets plastiques, un trésor pour l'entreprise togolaise Green Industry Plast, engagée dans la protection de l'environnement. À Lomé, son centre récupère des colis de déchets plastiques trouvés dans les décharges. Les stocks de déchets sont triés en fonction de la nature et de la couleur du plastique. Nous stockons pour nos partenaires, ceux-là qui ont des machines pour transformer ces plastiques broyés-là en d'autres matières comme les seaux, bassines, chaises et autres. La majorité du temps, c'est ici, nous faisons notre livraison, ici au Togo. 15 à 20 tonnes de déchets plastiques sont broyés par mois. Ils sont séchés et mis en sac. Le sac coûte environ 14 000 francs CFA et la tonne entre 300 et 350 000 francs CFA. La société emploie 22 personnes de façon permanente et offre plus de 2000 emplois indirects. Nous allons mettre en place des machines qui vont servir à retransformer directement des objets que nous allons remettre sur le terrain, le marché. Donc ça, c'est la prochaine étape. Dès que le Togo aura pu vraiment créer ce modèle unique, qu'il puisse traverser les frontières. En novembre 2018, Bema Gado a reçu le prix de la jeunesse francophone 3535 catégorie environnement. Il dispose de 7 unités de collecte de déchets plastiques et de ferraille à Lomé. Au Togo, la production journalière de déchets par habitant varie entre 0,4 et 2 kg, soit environ 800 tonnes d'ordures ménagères collectées chaque jour dans la capitale togolaise. Alors l'idée du recyclage fait son chemin, on voit les initiatives se multiplier, Sadio Morel-Kanté, mais des initiatives surtout privées. Alors on a envie de se demander qu'en est-il des pouvoirs publics dans cette histoire. Alors là, lui, quand il dit que c'est un modèle unique, je ne sais pas à partir de quel moment, dans quel cadre il dit modèle unique, mais déjà dans toute l'Afrique de l'Ouest, on voit des gens qui récupèrent des plastiques pour aller faire des chaussures en Côte d'Ivoire ou des seaux. Hein, cette usine, ce modèle existe déjà en Côte d'Ivoire. Depuis le début des années 2000, j'ai vu ici et là des transformations au niveau africain, mais toujours avec des durées de vie très très courtes et par des initiatives privées. Alors, la plupart de ces déchets plastiques ne sont pas produits chez nous. Parallèlement, c'est nous qui nous retrouvons avec le maximum de ces déchets plastiques. Je ne sais pas si un de vous a été à l'hôtel Kimpexki à Bamako, mais quand vous êtes même au premier étage, que vous avez l'œil sur le fleuve, vous vous rendez compte que le fleuve ne vit plus. C'est stagné, c'est plein de matières plastiques, parce que tout au long du fleuve, il y a des mécaniciens, des ferrailleurs, des gens qui utilisent des produits liquides nocifs et du plastique qui n'est pas résorbé tout de suite. Alors que je crois que le Mali est ce pays-là qui a reçu énormément de séminaires avec WWF. Oui. Ensuite, que beaucoup de journalistes ont été formés à... Parce que le bissap est vendu jusqu'à présent dans la petite bouteille jaune de l'huile moteur. Et on nous dit que les résidus reste là-dedans, la bouteille reste empoisonnée pendant 25 ans. Donc tout de suite après, quand on nous met du bissap ou de l'eau ou du gingembre là-dedans pour la consommation, ça veut dire qu'on s'expose à des tas de choses et les pouvoirs publics ne se sont vraiment pas encore engagés. J'ai également vu au Mali quelqu'un qui faisait des briques pour la construction des maisons avec ce matériel-là, mais il y a un problème chez nous en Afrique quand on ne connaît pas un modèle, surtout quand ça ne vient pas d'un Européen.
qu'un Africain vous propose ce genre de choses, c'est difficilement accepté dans la consommation. Nicolas Nguema, comment expliquer que peu de réactions finalement de la part des différents gouvernements face à cette urgence? Une question bien évidemment de santé publique, vous l'avez soulevé. Oui, c'est une question de santé publique, c'est clair, mais bon, je pense que dans nos pays, nous ne sommes pas encore réellement conscients des enjeux que cela peut avoir non seulement sur notre santé, mais sur les générations à venir, bien évidemment. Moi, je prendrai l'exemple du Gabon. Au Gabon, il y a un véritable problème un problème sanitaire au niveau du ramassage des ordures. C'est quelque chose de récurrent. Où on a même dû faire intervenir l'armée à plusieurs reprises, notamment une faction de l'armée qui s'appelle le génie militaire, pour ramasser ces ordures. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas à même d'assumer ses responsabilités, notamment la mairie de notre capitale Libreville, pour ramasser les ordures. Des fois, nous avons des immondices sur des dizaines de mètres et qui restent là pendant... Des décharges oui, des décharges publiques en plein centre-ville pendant des semaines. Ça peut arriver jusqu'à 2 semaines que ça reste là en pleine rue avec toutes les conséquences que ça a. Ça peut créer des crises de choléra, etc., etc. Donc, c'est des sujets sensibles que l'État devrait prendre, chaque État devrait prendre vraiment en fonction de son importance et devrait prendre ses responsabilités vis-à-vis de ça. Et bien évidemment, on en revient toujours à un problème de gestion des budgets, de gestion de l'argent public et de la bonne gouvernance. Vous verrez des problèmes d'ordures, des problèmes de déchets, mais vous verrez les autorités compétentes s'acheter de grosses voitures, des appartements à travers le monde, donc forcément du détournement de biens publics, et ça a un impact obligatoire et une conséquence directe lorsque les budgets des différents États sont mal gérés ou gérés par des personnes irresponsables. Ça nous emmène à ça, des crises sanitaires dans ce domaine-là, mais il n'y a pas que dans ces domaines-là. On peut aller sur l'éducation et on peut aller aussi sur la santé. Oui, alors un continent totalement désarmé, puisqu'il n'y a pas d'infrastructure, Kerwin Maïso. Mais je crois que c'est un déficit énorme en matière de gestion publique. Lorsqu'on a cité le Mali, on a cité Libreville. Mais Kinshasa, c'est une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Il y a au marché central, en plein centre-ville, il y a toujours des immondices qui atteignent les niveaux du premier ou deuxième étage de certains immeubles. Oh là là. Et les gouverneurs actuels peut être considéré dans la ville de Kinshasa comme étant le gouverneur le plus sale de l'histoire de cette ville. Donc il y a des maladies mais incroyables et impossibles. Et pourtant, lorsqu'on vit, on produit des déchets et ces déchets-là doivent être déjà évacués et recyclés parce qu'on n'a pas d'usine de traitement d'immondices. À Kinshasa, il y avait une société politique nationale d'assainissement. À l'époque, c'était financé par les Japonais. Les Japonais ont abandonné. C'est l'Union européenne et la Belgique qui ramassaient les immondices à Kinshasa. Lorsqu'il y a eu des sanctions économiques, on a abandonné comme ça. C'est devenu une vraie catastrophe. Alors, lorsque les privés prennent la relève à la place de l'État, l'État ne soutient pas l'initiative privée, ne fût-ce que par des subventions ou un cadre économique qui peut permettre à ces gens d'entreprises de survivre. Bien au contraire, ils sont assommés par des taxes, des tracasseries. Et du coup, la population vit dans des immondices et finit par trouver cette situation comme si c'était normal. Il n'y a pas déjà de tout à l'égout. On a un problème, par exemple, des sanitaires. Ça, c'est aussi des déchets humains qu'on doit recycler, qu'on doit évacuer. Donc, je pense que tous les gouvernements africains devraient prendre ces problèmes à bras le corps parce qu'on dépensera moins à traiter ces problèmes qu'à ne pas les traiter parce que la facture, lorsqu'on ne les traite pas, est catastrophique. J'ai envie d'abonder dans ce sens-là, tout en disant qu'effectivement, en général, lorsque une administration prend les rênes, en général, c'est les mairies qui s'occupent de ce genre de problème-là, on veut toujours calquer sur des modèles occidentaux, donc on va assister à des séminaires, on essaie de faire des appels d'offres, on va voir comment ça se passe, différents processus, mais il y a pourtant des modèles africains qui réussissent. Je prendrai l'exemple du Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda, notamment Kigali, est l'une des villes les plus propres au monde, en tout cas au moins d'Afrique. Je prendrai l'exemple du Botswana,
qui est un très beau modèle que nous pourrions effectivement imiter. Il ne faut pas avoir peur et honte d'imiter quand c'est mieux chez le voisin. Parce que quand je vois sur toute la zone côtière de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, pour moi c'est une véritable catastrophe, tout ce qui concerne ce domaine-là. Donc le ramassage des ordures et tout ce qui va avec. Et ça a des problèmes, ça a des conséquences énormes sur la santé. Oui. Et puis grave encore, cette affaire-là de vouloir ressembler à l'occidental. Avant, on utilisait des emballages recyclables et naturels. Mais on a fait croire à beaucoup d'Africains que pour être modernes, ces beignets, on doit les mettre dans du plastique. Voilà. Et pourtant, il y avait des feuilles naturelles qui se recyclaient naturellement et dont les forêts africaines continuaient à fournir en abondance. Le journaux, le reste de journaux. Aujourd'hui, c'est interdit au Rwanda, le plastique est interdit. Sadio Morel-Conté. Ce qu'on a pu voir, par exemple, au Congo-Brazza, il y a interdiction d'utiliser le sachet plastique, mais sans alternative. Donc, ça veut dire que la vendeuse a toujours son petit sachet. Elle fait... on a également les mêmes mesures au Sénégal. Au Sénégal, il y a surtout le fait qu'il y a des usines de production de mèches synthétiques, ces cheveux-là. Et à un moment, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, mais toute la ville de Dakar était un champ d'immondices extraordinaire. Personne ne pouvait faire 3 mètres sans tomber sur des tas de... Et Dakar a la spécificité, comme certaines de nos capitales ou villes, de donner sur la mer. La mer pose un problème aujourd'hui. On a de moins en moins de poissons, je ne sais pas si c'est dû aussi au plastique, mais les animaux, les poissons, les animaux marins, on consomme beaucoup et ça pose un problème aujourd'hui. Il y aura bientôt la guerre des poissons entre les pêcheurs qui quittent d'un point à l'autre pour pouvoir pêcher à cause justement de ces déchets plastiques qui sont des tonnes et des tonnes et c'est difficile. Nous qui ne sommes pas motorisés à pouvoir aller en profondeur dans les mers pour pouvoir récupérer tout ce qu'il y a dans les fonds de mer, nous aurons des problèmes plus graves que les Occidentaux qui... Quand une idée est née, elle est souvent accompagnée et qu'on peut donner des moyens à certaines personnes pour pouvoir faire quelque chose afin de sauver la planète. Mais là, nous, Africains, ça posera un réel problème et surtout qu'il n'y a pas de soutien manifeste des politiques. Alors effectivement, peu de soutien. Alors qu'en est-il de la sensibilisation? Puisque finalement, face à une politique défaillante, il ne reste plus effectivement que la sensibilisation pour inciter les populations à mieux gérer finalement ces déchets, Nicolas Nguema. Oui, mais écoutez, je pense que la sensibilisation c'est bien, mais je pense que la sensibilisation a ses limites. On va éduquer les gens à ne pas, par exemple, balancer des déchets dans les caniveaux, sur la voie publique, ok. On suit le processus normal que doivent suivre des déchets, donc de la cuisine, de la poubelle de la cuisine à la poubelle publique, mais lorsque la poubelle publique elle est pleine, on ne peut rien y faire. Alors on peut bien demander aux gens d'essayer de participer en faisant des opérations diverses comme ça se fait chez nous, retroussant les manches, ok, mais il faut bien les jeter quelque part. Donc il y a tout un processus de stockage. Il faut une politique d'envergure sur du long terme, des décharges bien établies. Il faut des incinérateurs parce que monsieur tout à l'heure a parlé par exemple effectivement il y a des déchets médicaux qui doivent aller à l'incinération. Il ne faut pas que ça se retrouve dans un caniveau ou dans un canal et les aiguilles d'hôpitaux et ainsi de suite. Donc la sensibilisation est très importante et je pense que les gens, en tout cas moi je parle dans le cas du Gabon et de Libreville en particulier, les gens ont cette sensibilité maintenant à ne plus jeter les ordures comme ça se voyait il y a 20 ans, ici et là. Il y a un souci de civisme qui est entré chez les gens, mais lorsque le citoyen lambda fait sa part, on s'attend à ce que l'État fasse sa part. Mais lorsque l'État ne fait pas sa part, nous avons le cas, je prends toujours l'exemple du Gabon parce que je suis gabonais, la mairie centrale dans notre pays, c'est le concours de qui sera le maire central pour voler et s'enrichir le plus en laissant tomber ses obligations. Pour une petite ville comme la nôtre de 700 000 habitants, je pense que les décharges sont faciles à gérer. Mais effectivement, c'est toujours un problème de gestion. Mais à propos des déchets en Afrique, on ne parle pas aussi d'un problème. C'est que l'Afrique est le dépotoir du monde. Ça aussi, les pouvoirs qui acceptent des ordinateurs pourris, des téléphones portables, des produits toxiques, des véhicules de mauvaise qualité, ou même des décharges de produits tels que ceux qu'on a vus en Côte d'Ivoire. En plein centre-ville, on décharge un bateau, il y a des morts. Bon, on ne sait pas ce que les gens sont devenus.
Déjà, c'est un problème sérieux. Donc, sur le plan microcosmique, il faut qu'on trouve des solutions. Mais sur le plan macrocosmique, il faut aussi que le gouvernement africain, certains mafieux au pouvoir en Afrique, arrêtent d'importer des déchets d'ailleurs vers l'Afrique, parce que ça aussi, ça fait beaucoup de dégâts. Et on l'a vu, effectivement, vous avez cité tout à l'heure le Rwanda qui tente là-dessus de prendre certaines mesures visant à limiter effectivement ce type d'importation. Sadio Morel-Kanté. Oui, mais avant le Rwanda, dans les années 80, avant la crise au Togo, on pouvait ramasser sa banane dépecée à Lomé et manger. Après ça, c'était pareil. Il y avait une propriété naturelle des gens, chacun balayait devant sa porte dans la rue, au milieu de la rue, et puis il y avait une voirie. Et ça, c'était bien avant les politiques, les gouvernements prédateurs qui finalement avaient moins d'altérité pour les peuples que pour les budgets ce sont les budgets qui les intéressaient. Mais on a eu déjà ce modèle avant le Rwanda. On peut revenir à ce modèle, il n'y a pas de honte à revenir en arrière quand le bien-être, la santé publique est engagée pour une situation. Et on sait que quand ça va venir, nous qui consommons le moins de produits synthétiques, c'est nous, le continent africain, comme disait Kerwin tout à l'heure, qui recevons des congélateurs, déjà des machines qui ne sont plus adaptées à l'Europe. Nous les recevons, donc nous devenons quasi la poubelle du monde. C'est nous qui allons avoir le plus de conséquences sur le dérèglement climatique que les Occidentaux qui ont le respect des normes quelque peu et puis qui ont les moyens de gérer, de faire le suivi d'où c'est parti. Il y a une traçabilité des produits. Aujourd'hui, par exemple, on voit dans les bouteilles d'eau que nous buvons, le bouchon ne se détache plus. Il reste là, c'est déjà une façon de penser pour déjà les animaux quand ça va dans l'eau, les animaux qui mangent dans l'eau, qui ne vont plus avaler ça pour avoir des problèmes et mourir précocement. C'est déjà ça, c'est-à-dire des petites choses de rien du tout qui ont des grands effets et qu'il nous faut adopter ou retourner carrément à la vie bio qui était la nôtre avant. Parce que l'Africain avait cet avantage d'avoir une vie bio que nous négligeons de plus en plus pour être moderne. Parce qu'on pense que le modernisme, c'est toujours délaisser ce qu'on a de bien pour soi, pour l'inconnu de ce que propose l'Occident. Et l'autre avantage de l'Africain, c'est que on a suivi dans le reportage au Togo, c'est la moyenne, c'est 2 kilos de déchets par personne par jour. Aussi longtemps qu'en Occident, ça va de 8 à 14 kilos par personne et par jour. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sadio Morel-Kanté, je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci à vous également. Nicolas Nguema, je rappelle que vous êtes président du Parti pour le changement au Gabon. Kerwin Maïzo, un grand merci à vous également. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Très belle soirée. Merci.